crois qu'on s'est encore trompé. Hey Paul! Oh, t'es beau, tu me fais penser à Dragofeu. Je te retourne le compliment. Merci. Hey, tu connais la différence entre une moule et un pullover? Non, mais on me l'a déjà faite celle-là. En même temps, c'est sûr que si je connais la réponse, tu la connais aussi. C'est le problème, oui. Et sinon, t'étais venu pour quelque chose de spécial ou juste pour discuter? Ah oui, c'est vrai, viens avec moi, il faut que tu m'aides. Candice, je vous le ramène tout de suite. En fait, il faut que tu nous aides pour soulever la voiture pour la sortir de là. Sympa d'avoir pensé à moi. C'est parti. Non mais ça sert à rien. Hé Paul, arrête de râler et soulève. Attendez, je vais vous aider. Oui bah Paul, je te ramène. Merci de ton aide. Oui bah j'ai pas fait grand chose. Que vient-il de se passer? Bah apparemment vous étiez coincé sous cette voiture et on avait besoin de plusieurs Paul pour la soulever. Mais comment me suis-je retrouvé sous une voiture? J'en ai pas la moindre idée. Mais je propose qu'on change d'époque, histoire de s'éloigner de ce parking et que vous vous retrouviez pas coincé sous la voiture. Vous l'avez fait exprès, hein. Avouez. Attendez, je vais vous aider. Je vais chercher Paul Passé. Tu veux pas qu'on essaye à deux pour voir? Oh, comment? T'as bien vu qu'elle sortirait de dessous la voiture que quand on sera trois. Ouais, mais si tu le fais pas là et qu'on va chercher moi Passé, ça veut dire qu'on va réessayer à 3 sans avoir essayé à 2, alors que si ça se trouve à 2 ça passe très bien. Oui, mais j'ai déjà essayé quand j'étais toi et ça a pas marché. Oui, mais si je le fais pas, quand je vais être toi, eh ben je l'aurais pas fait, donc je ne serai pas toi. Donc tu vas être effacé et ça va laisser place à un autre moi futur qui ne sera pas toi. Et donc tu as tout intérêt à le faire. Oui, mais ce genre de truc ça existe pas, genre je change ton moi passé, du coup t'existes plus, c'est que dans les films, c'est basé sur rien. Y a qu'une seule trame temporelle. Donc t'es d'accord qu'il faut qu'on essaie? J'avais oublié que j'étais aussi convaincant. Bah essayons. Tu vois, ça sert à rien. Oui, bah je pouvais essayer, hein. Oui, donc je vais chercher nous passer. Attends, j'ai une idée, reste. Va pas m'embêter dans le passé. Parce que franchement, pour vous aider à sortir de la voiture, c'est parce que l'autre arrive, ça dépend pas du fait qu'on soit trois. Donc moi je dis, on reste ici, et on attend. Mais c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a qu'une seule trame temporelle, donc si on a vu qu'il arrivait quand on est 3, c'est qu'il arrivera quand on sera 3. Oui, c'est vrai. Mais j'ai vraiment envie de voir ce qui va l'empêcher de venir si on fait rien. Tu veux l'attendre? Ouais. Bon, je te rejoins quand t'as fini d'attendre alors. Comment tu sais quand j'aurai fini d'attendre? J'ai déjà été toi, je te rappelle. C'est pas faux. Alors c'est ça la solution? Attendre? Ouais. C'est pas la solution que j'attendais. Bof, on attendra pas longtemps de toute façon. Ah, cette petite montre, elle m'en aura causé du souci. Tout ça pour empêcher Paul de déchirer l'espace-temps, etc., etc., etc. Enfin, il me reste une dernière solution pour réussir à rattraper. C'est une solution que je ne voulais pas utiliser jusqu'à présent. Une arcane secrète des techniques de chimie découvertes en 4200. Très risqué, très dangereux, normalement impossible à faire en 2009, mais enfin, un vieux labo de chimie ça devrait faire l'affaire. Molécule chimique peu concentrée. Même molécule. Beaucoup plus concentrée. Un petit peu de pierre ponce. Et le plus dangereux de tout. Très dangereux, faire attention. En 4200, les scientifiques se sont aperçus que mélanger des billes d'éther très concentrées avec du vinaigre de 10 ans d'âge permettait de modifier complètement la structure de la matière. C'est ce que j'essaie ici de reproduire. À la vôtre. Normalement, la montre
électriquement parlant relié à cette superbe mixture, devrait ainsi voir sa structure moléculaire et atomique altérée. Les huons vont se mélanger avec les quarks, ce qui créera une petite poche d'antimatière. Cette petite poche d'antimatière devrait réagir avec la matière qui nous entoure, et faire ainsi une minuscule déchirure dans l'espace-temps, qui permettra de modifier la montre, et qui me permettra par l'occasion de retrouver Paul. Oh, elle a déjà pris 10 ans. Test 3. C'est le labo d'à côté qui a explosé. Fin de transmission. Je crois que je vais abandonner l'idée d'attendre en fait. C'est gracieux de votre part. En fait, il faut que tu nous aides pour soulever la voiture pour la sortir de là. Sympa d'avoir pensé à moi. C'est parti. Non mais ça sert à rien. Hé Paul, arrête de râler et soulève. Attendez, je vais vous aider. Ouais bah Paul, je te ramène. Voilà, maintenant vous allez aller là-bas. C'est là que j'habite. Vous rencontrerez un mois passé. Il va falloir que vous lui expliquiez tout, avec la glace, les voyages temporels, et 1945. Ensuite, vous lui demandez de vous envoyer en 45 et tout devrait bien se passer. Ça marche. Bon bah moi j'y vais. Bon, moi, faut que j'aille aider mon mois passé. What? Oh, who are you? What just happened in here? Ah, désolé, l'anglais c'est vraiment pas mon truc. Je ne... guère trop parler bien français. Ah, c'est chouette. Non, ça c'est un hibou. Non, non, je voulais dire que c'est cool. I don't understand, sorry. My tailor is rich. What? 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 In the butt. Je peux pas comprendre. Bon, mais qu'est-ce que vous savez dire en français? Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Elle est aussi vieille que ça, cette phrase. Que faites-vous hors de France? Oh, je voyage. Oh, et votre trajet vous emmène chez moi? Et que pensez-vous de les Anglais? Oh, ils sont très bien. Nice. Would you help me on my story? Some help. Ok. Ça parle de quoi? Un jeune garçon et une demoiselle qui sont amoureuses, but l'histoire est trop, trop creuse. Oh, bah limite, tu fais comme, tu sais, ces vieilles histoires ringards, là, tu mets des obstacles avec des familles ennemies et tout, et... Oh, des familles ennemies? Quelle riche idée. Bon, bah, je crois que je vais vous laisser. Monsieur? William Shakespeare. Oh, William Shakespeare. Nice to meet you. Il est intéressant de noter que le nez du Sphinx s'est séparé de Paul pendant le voyage. Il s'est retrouvé très loin dans l'espace et dans le passé, dans l'une des ceintures d'astéroïdes du système solaire. Là, il cogna une petite météorite, qui en cogna une plus grande, qui en cogna une plus grande, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'une énorme d'entre elles, sortie de sa ceinture, se précipita sur une petite planète bleue habitant de grands lézards et du sable. La collusion fut terrible, les dinosaures disparurent donc ainsi. Mais le pire, c'est que les habits de Paul perdus dans l'épisode 2 furent désintégrés. Il ne récupérera donc jamais son portefeuille avec ses sous. Oh, mais j'arrête pas de me tromper avec cette montre. C'est donc toi, Batman? Pourquoi t'es habillé comme ça? C'est la grippe A. Hein, c'est bizarre parce que moi aussi j'ai la grippe A et j'ai même pas le même costume. Bah je sais pas, écoute, les virus ça mute, on s'en fout. D'accord? Bon écoute, il faut que je te donne quelque chose de très important. Un kazoo magique. Qu'est-ce qu'il a de magique?
Bah le fait d'être magique, sinon ce serait qu'un bête casou. Tu le perds pas surtout. D'accord. Bon bah je te laisse, moi il faut que j'y aille. Je vais chercher Paul passé. Tu veux pas qu'on essaye à deux pour voir? Oh, t'as bien vu qu'elle sortirait de dessous la voiture que quand on sera trois. Ouais, mais si tu le fais pas là et qu'on va chercher moi passer, ça veut dire qu'on va réessayer à 3 sans avoir essayé à 2, alors que si ça se trouve à 2 ça passe très bien. Et oui, mais j'ai déjà essayé quand j'étais toi et ça a pas marché. Oui, mais si je le fais pas, quand je vais être toi, eh ben je l'aurais pas fait, donc je ne serai pas toi. Donc tu vas être effacé et ça va laisser place à un autre moi futur qui ne sera pas toi. Et donc tu as tout intérêt à le faire. Oui, mais ce genre de truc ça existe pas, genre je change ton moi passé, du coup t'existes plus, c'est que dans les films, c'est basé sur rien. Y a qu'une seule trame temporelle. Donc t'es d'accord qu'il faut qu'on essaie? J'avais oublié que j'étais aussi convaincant. Bah essayons. Tu vois, ça sert à rien. Oui, bah oh, je pouvais essayer, hein. Oui, donc je vais chercher nous passer. Attends, j'ai une idée, reste. Va pas m'embêter dans le passé. Parce que franchement, pour l'aider à sortir de la voiture, c'est parce que l'autre arrive, ça dépend pas du fait qu'on soit trois. Donc moi je dis, on reste ici et on attend. Mais c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a qu'une seule trame temporelle, donc si on a vu qu'il arrivait quand on est trois, c'est qu'il arrivera quand on sera trois. Oui, c'est vrai. Mais j'ai vraiment envie de voir ce qui va l'empêcher de venir si on fait rien. Tu veux l'attendre? Ouais. Bon, je te rejoins quand t'as fini d'attendre alors. Comment tu sais quand j'aurai fini d'attendre? J'ai déjà été toi, je te rappelle. C'est pas faux. Hey Paul! Oh, t'es beau, tu me fais penser à Dragofeu. Je te retourne le compliment. Merci. Hey, tu connais la différence entre une moule et un pullover? Non, mais on l'a déjà faite celle-là. En même temps, c'est sûr que si je connais la réponse, tu la connais aussi. C'est le problème, oui. Et sinon, t'étais venu pour quelque chose de spécial ou juste pour discuter? Ah oui, c'est vrai, viens avec moi, il faut que tu m'aides. Candice, je vous le ramène tout de suite. En fait, il faut que tu nous aides pour soulever la voiture pour la sortir de là. Sympa d'avoir pensé à moi. C'est parti. Non mais ça sert à rien. Hé Paul, arrête de râler et soulève. Attendez, je vais vous aider. Oui bah Paul, je te ramène. Merci de ton aide. Oui bah j'ai pas fait grand chose. Voilà qui est fait. On y va? Allons-y. Oh Candice, regardez! Un cône de circulation. Quoi? Bah un cône de circulation. De quoi? Un cône. Trafic cône en anglais. Si vous le dites. Vous êtes vraiment quelqu'un de blasé, Candice. C'est là. C'est fermé. Merci, je crois que j'aurais du mal à comprendre toute seule. Je vous sens tendu, Candice. Oh, mais c'est qu'il a un odorat hors du commun, le bonhomme. C'est vrai? D'habitude, j'ai le nez bouché. Par contre, pour comprendre les sarcasmes, c'est pas encore ça. Oh, ça va, hein. Arrêtez avec vos ondes négatives, là. C'est pas avec ça qu'on verra la porte. Oui, parce que, par contre, vos remarques stériles aident beaucoup, c'est vrai, c'est évident. Je peux vous aider? Oui, on aimerait vous parler. Entrez.